La vertu de la multiplication selon Dieu est la capacité divine de transformer ce qui est peu en abondance. Non pour soi-même, mais pour être une bénédiction impliquant la fécondité spirituelle et physique, la croissance de l'Église, la multiplication des dons et des ressources pour servir les autres. Donc la multiplication est un principe. C'est pour cela que quand le 5e jour, Dieu a parlé aux eaux comme il a parlé à la terre. Il a dit à la terre, crée toute espèce d'arbres fruitiers, et la terre a obtempéré. C'est de la même manière, il vient le 5e jour, il parle à l'eau. Il dit, oh, crée toute espèce de poisson. Et quand il a vu cela, l'eau a crié. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé les poissons. Dieu a seulement parlé et l'eau s'est en chargée d'appliquer ce que Dieu a dit. Écoutez-moi très bien. Nous qui sommes souvent sous la grâce en ignorant les principes divins. La grâce n'annule pas les principes de Dieu. Et si nous savons nous positionner là, nous allons prier moins. Les enfants de Dieu prient beaucoup, mais ne se positionnent pas dans les principes et on devient des victimes. 2026, tu ne seras pas victime. Nous voulons faire croire aux gens que le principe que Dieu a instauré là, c'est les pasteurs et les prophètes là qui en profitent. Mais je suis désolé. C'est un principe spirituel de croissance. C'est pour cela qu'il a bien dit que la multiplication là, c'est la capacité de Dieu à multiplier, à transformer ce qui est peu en abondance. Dans le seul but que l'abondance serve aux autres. Donc l'abondance n'a jamais été le problème de Dieu pour nous. Si nous ne comprenons pas ce principe-là, Dieu ne te rendra jamais riche. C'est pas la prière qui rend riche. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour être riche. Vous devez comprendre ça. Donc si 2026, toi tu veux seulement prier, ça ne marchera pas. C'est vrai, la prière, c'est un principe aussi. Mais le principe pour avoir la multiplication, pour être béni, c'est une loi de la semence. Alléluia. Donc la multiplication est notre ADN depuis que Jésus est rentré dans notre vie. C'est pour cela 2026 là, je dis que les problèmes ne vont pas se multiplier. Amen. La sorcellerie ne va pas se multiplier derrière ton avenir, derrière ta grossesse spirituelle. Amen. Ce qui va se multiplier, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est les choses abondantes pour profiter de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Non. Donc l'eau est un élément qui crée, comme la terre aussi. Donc le monde mystique comprend ce principe-là. C'est pour cela qu'il peut prendre l'eau et détruire l'avenir de quelqu'un et avorter la grossesse de quelqu'un. C'est avec les choses sincères qu'on nous détruise. Très simple. Les choses auxquelles nous ne prenons pas importance, nous banalisons en tant qu'enfants de Dieu. Non, moi je suis en Christ, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut t'arriver. Tout va t'arriver. Si tu demeures d'être naïf, ignorant, ne prenant pas conscience de la vie spirituelle en Christ, tu vas subir et tu seras comme ça. C'est un principe. Donc quiconque utilise les principes de Dieu, ça a l'avantage. Parce que c'est un ordre que Dieu a donné pour tous les hommes. Que tu sois chrétien, que tu sois féticheur, que tu sois animiste, quand tu utilises ce principe-là, le principe-là est d'accord. Donc c'est pourquoi nous dévançons l'aurore. Pour que 2026 là, on ne multiplie pas les problèmes pour nous. L'eau est un élément qui crée. Comme la terre. Donc nous allons parler à l'eau. Comme Dieu, il dit, Dieu les bénit et il commence par dire, soyez féconds et multipliez. Genèse 22. Ah bon? Donc, j'ai compris que la vertu de la multiplication, c'est une force spirituelle. C'est un mandat divin. Amen. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est un ordre divin. Et c'est une faveur qui permet de dépasser les limites. Si Dieu ne multiplie pas le peu que tu as, comment tu seras généreux? Comment tu vas partager autour de toi? Donc nous devons venir dans la présence de Dieu à l'idée de savoir que quand nous semons dans la présence de Dieu, Dieu est fidèle, il multiplie. Mais quand nous sommes ignorants de ce principe-là, rien ne marche. Ce soir, Dieu va multiplier tout ce que tu vas semer. Alléluia. Si tu donnes ton temps, il te multiplie cela. Si tu donnes l'amour, il multiplie l'amour. Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu multiplie. Il n'additionne pas, il multiplie. Donc, la vertu de la multiplication est un appel à une vie d'abondance spirituelle et matérielle, dont le but est de croître soi-même
pour multiplier le bien autour de soi et glorifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Quelle est la vie qu'on a aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Comme je l'ai dit hier, ceux qui sont à l'église et ne sont pas en Christ n'auront pas eu vie en abondance. Dans 2026 là, tu dois t'aligner et vivre ton plein mandat. Donc donne un mandat à quelqu'un, il doit exercer son mandat. Dans 2026, jusqu'à ce que Jésus revienne là, c'est la multiplication dans tous les domaines. Tu auras une multiplication de santé, de force, d'amour, de sagesse, de vertu. Même si Dieu ne multiplie pas, tu ne peux pas accomplir ta destinée prophétique. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 16 là, quelque chose s'est passé de mystérieux. La Bible dit, Jésus a vu la foule et il a eu compassion de la foule parce que depuis le matin, la foule écoutait les enseignements de Jésus. Et il a eu compassion parce que ils étaient dans un désert. Et il dit à Pierre, c'est Pierre qui est venu vers lui, il dit, la foule ils ont faim déjà. Renvoie la foule pour qu'ils entrent à la maison. Jésus dit à Pierre, non, il faut leur donner toi-même à manger. Il dit non, il y a un petit ici qui a 5 pains, le chiffre 5. Il dit, ah bon, amenez-moi alors. Je te donne le secret de la multiplication. Si tu n'as pas le secret de la multiplication et tu crois qu'il faut tout manger, on ne mange pas tout. Si tu manges tout, plus tard tu vas chercher, tu ne vas pas trouver comme Esau. Esau a tué tous les gibiers. C'est pourquoi plus tard il est parti à la chasse là pour avoir la bénédiction là. Il n'a plus trouvé gibier. Jacob a pris un, il a caché. Comme c'est un ruseur, et ça dit un trompeur là. Amen. Gloire à Dieu. David Esau pouvait qu'il ne donnait pas sa dîme. Il n'a pas trouvé. Donc, la multiplication, tu vas la vivre en 2026. Si on ne vit pas dans une vie d'abondance là, en quoi nous glorifions Dieu? Et quand Jésus a pris les 5 pains, le secret caché derrière la multiplication, la clé qu'il faut pour que le Dieu de la multiplication t'exauce, c'est l'action de grâce. Dans Jean 6, vous allez voir Jésus, quand il a pris les 5 pains et 2 poissons, il a fait quoi? Il a regardé le ciel. Il dit, Père, je te loue de ce que c'est toi qui donnes le blé. C'est fini. Quand on comprend le principe de la multiplication, on ne prie plus beaucoup, on rend grâce. Et quand tu rends grâce, le miracle s'accomplit. Regardez le nombre d'enfants de Dieu dans la pauvreté aujourd'hui. Parce qu'on les a dit que ce que vous semez là, vous enrichissez seulement les prophètes et les pasteurs et ils ont gros ventre. Si tu ne fais pas évoluer le royaume de Dieu, Dieu ne va pas multiplier tes ressources. Il y a l'onction de la multiplication ce soir qui va saisir quelqu'un. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, ça ne se négocie pas. Si moi je crois que parce que je suis prophète, les lois de Dieu ne me concernent pas, la vie, voit la misère. Que Dieu nous aide. L'ADN de la multiplication est en toi à cause de Jésus. Donc 2026, tu vas vivre une vie d'abondance. L'abondance n'est pas un péché. Ah que Seigneur, tu as vu Salomon. Salomon comme il a eu l'argent beaucoup là, c'est pourquoi il a eu beaucoup de femmes. Donc Seigneur, c'est pourquoi donne-moi l'épée que je dois manger. Tu es un sorcier. C'est pas l'argent qui a fait, c'est le comportement face à l'argent là qui a détourné Salomon. C'est pas l'argent qui est mal. On a besoin de l'abondance, frère, pour aller bénir tout autour de nous. L'abondance, elle est très importante. Rends grâce à Dieu avec le peu que tu as. Viens donner, va multiplier cela. Dieu n'a pas besoin. Parfois, on se comporte comme si Dieu a besoin de notre argent. Frère, c'est lui la source de tout. Et il nous dit, pour vivre une vie d'abondance là, venez, donnez. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. La Bible dit que quelqu'un s'appelle Isaac, le patriarche. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ah! Isaac n'a pas prié pour devenir riche. Il a semé. Il a semé. Ou encore, dans le pays des Philistins, Isaac était en alliance avec Dieu et avec la terre. Donc la terre connaissait Isaac. La terre ne peut plus obéir. Parce que c'était une bonne terre pour lui. Parce qu'il était sous un ciel ouvert et une terre fertile. Positionne-toi dans les principes en 2026 et tu verras vraiment la vie en abondance. Isaac a semé. Et ça a donné le centuple cette année-là.
Là, ils ont bien dit cette année-là. Donc, Isaac semait avant. Mais la particularité, elle dit, cette année-là, Dieu l'a visité. C'est la fécondité spirituelle et physique. Donc, Dieu veut te bénir spirituellement. Dieu veut faire croître les choses spirituellement, matériellement aussi. Il y a des gens, des enfants de Dieu, ils manquent de tout. On manque de tout, frère. Et c'est pas bien. Le prophète Élie, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, je crois, ou tout de suite, la Bible dit, après que le prophète Élie a coupé, a prié pour que le ciel ne donne pas la pluie pendant 3 ans, Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Après le torrent de Kérit, il dit, va chez la veuve de Sarepta. J'ai ordonné à ce que cette veuve te nourrit. Et quand il est allé là-bas, il dit à la veuve, donne-moi à manger. La veuve dit, moi je n'ai rien. Ton Dieu est vivant. Et il connaît mon cœur. Homme de Dieu. Ce que j'ai là, c'est un petit poignet de farine et un peu d'huile. Je m'en vais ramasser 2 bois et préparer. Et mon enfant et moi, on va manger et attendre la mort. Le peu que cette dame a, Dieu est méchant, hein? Si Dieu n'est pas méchant, comment le peu que la dame a, Dieu dit à cette dame-là, prépare-moi, moi je vais manger d'abord. Dieu est méchant? Ou bien Dieu est méchant? Si c'était notre temps, prophète escroc, il n'a pas vu, il n'a même pas sentiment, il n'a même pas pitié. Regarde, toute émotion dans le prophétique, dans le règne de l'esprit, n'aboutit pas à un bon résultat. Dans la spiritualité, il n'y a pas émotion, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mes enfants. Le principe s'applique à toutes et à tous. Si vous comprenez, nous comprenons ce principe-là, je vous assure, la grâce de Dieu sur cette montagne, je dis, il y a l'onction de la multiplication. Et vous avez conscience de cette onction-là, qui avec vous, tout ce que vous allez semer, avant que vous ne descendiez, Dieu va multiplier cela. De passage, je donne un témoignage de ton frère, que tu as invité ici, le musulman là, Mohamed. Il dit qu'il avait, ces derniers jours, il n'y avait même pas essence dans sa voiture. Et ils ont dit offrande, élévation d'hôtel. Il s'est levé, il a dit, comment il va faire cela? La voix lui a dit, va semer. Et il est effectivement parti, il a semé. Il dit avant de descendre là, qu'il a reçu le centuple de ce qu'il a semé. Un musulman qui vient nous rendre visite seulement. Il dit, appréciez vous-même. Il ne parle pas trop dans son témoignage. Toi-même apprécie. Il lève la main, il dit apprécie. Ta famille va apprécier la richesse de Dieu qu'il réserve pour toi en 2026. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as pas parlé, eux-mêmes vont apprécier. Est-ce que tu veux apprendre à semer? La loi de la multiplication. Et cette veuve-là, quand elle a vraiment donné à manger d'abord à l'homme de Dieu, la Bible dit quand elle a fini de préparer, elle est partie donner le gâteau au serviteur de Dieu. Quand elle est retournée, la farine s'est multipliée. Lui s'est multiplié. C'est la capacité divine. Personne ne peut expliquer le surnaturel. Le problème avec nous là, nous voulons tout connaître, tout comprendre, tout expliquer. On est pire que Thomas, hein. Je vous assure, on est pire que Thomas. Il y a certains sacrifices, si ça ne sort pas de ta sueur, le ciel, le monde spirituel ne valide pas. Vous aimez la gratuité. La gratuité là ne fait rien. Dans le règne de l'esprit, sacrifice, c'est ta sueur, hein, qui parle mieux. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? Le sacrifice de Jésus a parlé mieux que le sacrifice d'Abel. Tu veux la multiplication? Oh Seigneur, je donne ma dîme. Oh, je fais ci. Oh, je ne sais pas. L'argent disparaît. L'argent disparaît. Ah! Vraiment? Je me demande si vraiment nous comprenons ce que nous disons parfois. Que le Seigneur nous aide. Il dit, Dieu va transformer le petit en abondance. En abondance. Donc avec Dieu dans le royaume de Dieu là, c'est pas affaire de la misère, frère. Il faut que la mentalité change ce soir. Ce système archaïque démoniaque que nous avons reçu depuis le ventre de notre maman là, il faut que ce système de pauvreté là cesse. La pauvreté c'est pas manque d'argent, c'est manque d'idées. Hein? Et Seigneur, Dieu a ordonné.
Il dit soyez féconds, multipliez. Il a donné un ordre à l'eau. L'eau a crié. Voilà pourquoi nous subissons ce que les gens disent sur nous. Tout à l'heure, on est en train de parler sur l'eau. Beaucoup de personnes sont en train de regarder, mais c'est quoi ça la frère? C'est spirituel ce que je dis. Va faire des recherches, tu vas voir. On est en Christ. L'esprit du monde ne nous habite pas. L'eau est un élément qui crie. Voilà pourquoi, quand les dettes étaient survenues sur Jésus, l'a accablé. Les gens l'ont arrêté pour payer la dette là. Jésus dit à Pierre, entre l'étranger et le citoyen qui paie. Il dit, c'est l'étranger. Il dit, d'accord, si c'est comme ça là, va à la mer. Le premier poisson que tu vas attraper là, enlève l'argent. C'est l'eau qui a envoyé le poisson là. C'est quel type de poisson? Un pêcheur. Un pêcheur qui aime le poisson comme ça. Il voit poisson, il enlève l'argent, il renvoie le poisson dans l'eau sans manger. Tu es sûr? Tu es sûr que pêcheur va voir poisson sans manger? Mais ce type de poisson là, Pierre ne pouvait pas manger. Parce que c'était l'ange de l'eau. Alléluia. Ils ne pouvaient pas manger. Ils ont payé leurs dettes. Et le royaume des cieux a été glorifié. Les dettes là vont s'annuler sur ta vie. Ils ont parlé sur l'eau pour multiplier les dettes dans ta vie. Si tu rentres en contact avec l'eau, le monde est spirituel. Dès que le mysticisme, tu peux prendre ton nom et parler sur l'eau. Dès que l'eau rentre en contact avec toi, les dettes se multiplient, les souffrances se multiplient. Et tu vas croire que c'est Dieu qui est dedans. Toute souffrance qui ne te fait pas grandir n'est pas une souffrance qui vient de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu te fait grandir. Jusqu'à quand nous allons être naïfs et continuer de dire oui, c'est la volonté de Dieu? Tout n'est pas volonté de Dieu. La volonté de Dieu ce soir est qu'il t'a donné un mandat de te multiplier. Et que tu aies une vie en abondance. C'est ça la volonté de Dieu. Pas la misère qu'on traîne là. On ne peut même pas sortir 10 000. Comme 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Et le moins une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Donc, le fait commencement ne se néglige pas. Donc j'ai compris, par ce principe, si vous comprenez bien correctement le principe, vous allez vivre une vie d'abondance. Tu as reçu un mandat où Satan ne peut pas annuler ta bénédiction et ton abondance. Si tu obéis à la loi de la multiplication, c'est fini. C'est de semer. Donc, la vie en abondance spirituelle et matérielle, Dieu veut que tu aies ça en abondance. Parce que il y aura une soeur, il y aura un frère qui en aura besoin. Et tu vas lui donner. Et le nom de Dieu sera glorifié. Regardez, avec les 5 pains de poissons, Jésus a nourri près de 6 000 personnes. Sans compter les enfants. Sans compter les enfants. 5 000 personnes. Avec 5 pains seulement, il rendit grâce. Et il dépose, c'est fini. C'est moi, celui qui sait rendre grâce à Dieu là, il multiplie. Il dit à Dieu, ne t'arrête jamais de me bénir. 2026, l'eau, tu vas parler à l'eau que tu boiras en 2026. Ce serait une eau que tu vas bénir et donner un mandat de toujours être féconde et se multiplier. C'est ce que Dieu a dit. Il dit multiplier. Il les a bénis, les a multipliés. Est-ce que ce n'est pas par l'abondance aujourd'hui que nous mangeons? Tu sèmes une seule graine en terre, ça te revient en sang. Ah, que tu sois méchant ou bon, si tu sèmes maïs, ça ne soit pas. Voilà la bonté de Dieu. C'est pour cela, le monde mystique, ceux qui sont des païens, ils ont volé ces principes-là et nous ont laissé la prière. C'est nous les warriors prières, man. Donne un peu. Si tu veux entendre prière, va à l'église évangélique. Ça fait 23 ans aujourd'hui, je suis dedans. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier et avoir l'argent. Si l'église, si on allait avoir l'argent par la prière, hein, je ne vois pas l'église qui va nous égaler dans le monde. Mais plus tu pries avec ignorance, sans connaissance des principes, tu es pauvre. L'eau est un ange, c'est une entité vivante aussi comme la terre. Voilà pourquoi quand Jésus a pris la poussière, le sable et la salive, le troisième élément qui devait créer, c'était l'eau. Il a renvoyé l'aveugle de naissance vers l'eau. Il dit, lave-toi avec l'eau de Siloé. Va au réservoir de Siloé. Et quand l'aveugle est parti se débarbouiller, il a retrouvé la vue. La parole de Dieu n'est pas religieuse. C'est une puissance, c'est une vie. C'est pourquoi, quand elle vient vraiment à toi, là, elle te donne la vie. Elle te ressuscite. Tout ce qui est moi en toi prend vie. Sans la permission de quelqu'un.
Elle dit 2026 là, Dieu ne demandera pas la permission à quelqu'un avant de te bénir. Donc tu vas bénir ton eau, tu vas bénir la terre, ou bien l'eau là, est-ce que tu l'as béni? Tu dois bénir l'eau et lui donner des ordres. Voilà ton mandat. Tout ce qu'on dira par rapport à l'eau qui va parvenir à moi me laver là, pour m'entraîner dans la multiplication des problèmes et tourner en rond là, je refuse. Les sorciers n'ont pas beaucoup de choses pour nous détruire. C'est les 35 francs, les 20 francs, les 5 francs, de l'eau, du sable, du feu. Ou bien pour nous bloquer. Parce qu'ils ont le secret. Mais laisse-moi te dire, tant que tu es en Christ, ils ne peuvent pas te contrôler, te manipuler, te vaincre. Jamais de la vie. Alléluia. Donc, c'est ce qui est petit que Dieu transforme en abondance. L'année 2026, là, tout ce que tu vas commencer petitement va se multiplier. Ton amen me dira ce soir. Hein? Donc, nous avons l'ADN de la multiplication. Donc, c'est impossible qu'on sème et qu'on ne moissonne pas ce qu'on a semé. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. C'est des choses préétablies qu'on doit comprendre. Tout ce que tu vas semer dans la vie de quelqu'un, tout ce que tu feras en 2026, Dieu va les multiplier.